Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de romances de Noël. Aujourd'hui je vais donc vous présenter ma pile à lire de romances de Noël pour cette année 2022. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière à propos de toutes ces romances de Noël et quelles étaient mes préférées d'entre elles. Du coup ça pourra vous donner d'autres idées si jamais vous aimez ce genre de roman. Et puis en même temps je crois que vous pouvez retrouver aussi dans mon bilan lecture, je pense du mois de décembre, je suis pas sûre d'en avoir lu en novembre. Bref, vous pouvez retrouver aussi mon avis sur certaines romances de Noël et du coup je vais vous présenter toutes celles que je compte lire cette année. Il y en a 5, je pense que c'est pas mal. Plus ça aurait été un peu compliqué sachant que je n'ai pas encore commencé à en lire et on est déjà mi-novembre. Il me reste à peine plus d'un mois pour lire ces 5 romances de Noël. Mais c'est généralement des livres assez courts et rapides à lire donc ça devrait aller. La première romance que j'ai envie de lire c'est Snowy Little Lies de Fanny D.L. publié chez Hugo New Romance en format poche. Il s'agit ici d'une histoire dans laquelle on suit Jill qui ment tout le temps et tout le temps constamment à sa famille et du coup en fait sa famille ne la connaît pas vraiment puisqu'elle leur ment sur tout et à propos de tous les sujets de sa vie finalement. Elle va se livrer complètement à un inconnu dans le train mais il s'avère que ça va être aussi son faux rencard pour Noël et du coup il va se retrouver à table avec sa famille et finalement ces personnes n'auront absolument pas la même Jill face à eux, en tout cas ils n'auront pas l'impression de connaître la même personne et du coup elle va devoir admettre d'avoir menti, je pense. Ça a l'air d'être une romance de Noël qui traite en même temps du mensonge mais surtout de l'honnêteté et c'est une valeur qui est très chère à mon cœur et du coup que je trouve importante de souligner dans cette période de fin d'année où on se rapproche encore plus des autres. La deuxième romance de Noël que j'ai envie de lire c'est Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Minjani publié chez Hugo New Romance en format poche. C'est ici une romance qui a été déjà publiée l'année dernière sous une autre couverture qui me tentait déjà beaucoup et que je n'avais pas lu à ce moment-là et du coup comme pour le précédent je remercie grandement Hugo de m'avoir envoyé ce roman. Ici on suit Nell, une jeune femme qui rêve d'amour avec un grand A, qui est très pétillante et à la recherche de la relation parfaite, sauf que ce n'est pas ce qu'elle vit actuellement dans sa relation, sauf que du coup elle se retrouve à devoir se rendre dans le Grand Nord canadien pour promouvoir une entreprise de pull moche. Elle y fonce droit parce que finalement c'est aussi pour elle l'occasion de faire un point sur ses sentiments. Elle va rencontrer là-bas un Canadien qui ne la laissera pas indifférente. C'est une romance qui a l'air vraiment super chouette, qui se passe dans un pays bien froid, je trouve que c'est super chouette. Chez moi il neige pratiquement jamais alors que j'adore la neige, du coup je trouve ça super cool de pouvoir le vivre un peu par procuration à travers mes lectures. Mais en même temps c'est une romance qui m'inquiète un tout petit peu parce que j'espère juste qu'il n'y aura pas d'adultère dedans, c'est quelque chose que je ne supporte pas dans mes lectures. Du coup j'espère juste qu'elle sera suffisamment honnête envers elle-même, envers ses sentiments et envers les hommes qu'elle fréquente. C'est juste quelque chose que j'attends dans cette romance. Voilà. Ensuite je compte lire également pour Noël le dernier roman de Sarah Morgan, donc Un Noël romantique en Laponie, donc publié dans la collection Étache. C'est une autrice que j'aime énormément pour ses romances de Noël, j'en ai déjà lu plusieurs d'elles qui m'ont toujours vachement plu, du coup j'espère que celle-ci me plaira tout autant que les autres. Ici c'est une histoire un peu familiale, on va suivre plusieurs personnages. D'un côté on a Christy qui se fait une joie de passer ses vacances en Laponie chez sa tante, mais qui en même temps se rend compte que son couple bat un peu de l'aile et du coup va essayer de trouver un moment à la veille de Noël pour se rapprocher de son mari et vraiment passer du temps entre eux et mettre un peu à plat ces petits différends qu'ils peuvent avoir. Et d'un autre côté on va avoir aussi leur fille de 4 ans qui va être gardée par Alix, qui est donc la meilleure amie de Christy, mais finalement Alix ne sera pas seule pour garder la fillette puisque il y aura également Zach, le meilleur ami de Seb, qui lui est donc le mari de Christy, qui sera aussi présent et du coup ils vont se rencontrer, tout ça. Bref, je trouve ça super chouette d'incorporer plusieurs personnages, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que l'histoire va être un peu de plusieurs points de vue et on va suivre un peu ces personnages finalement les uns séparés des autres ou en tout cas suivre un petit peu la vie de chacun de ces personnages, donc ce qui est cool parce que ça permet à chacun de trouver un personnage dans lequel il va se retrouver un peu plus. Pourquoi je pense ça? Parce que dans Noël surprise dans les Highlands, voilà c'était le titre que je cherchais, le livre qui a été publié donc l'année dernière de Sarah Morgan, c'était vraiment la démarche qu'elle avait choisi de prendre pour écrire son histoire et ça a l'air, vu le résumé, d'être quelque chose qui se rapproche un petit peu dans la construction en tout cas. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air vraiment super chouette. Je remercie Camille donc de la chaîne YouTube et du compte Instagram Mademoiselle Errance de me l'avoir offert. Ensuite du coup j'ai également Un Noël royal de Alix Nichols, donc publié chez J'ai lu, que je remercie pour leur envoi. Ici c'est l'histoire de Camille qui est complètement une paria depuis qu'il y a eu un incendie criminel dans une des ailes du palais royal et que sa sœur en a été accusée et du coup Camille vit sans famille, sans amis et
sans personne à qui s'attacher dans cette petite ville et finalement elle vit seule dans son camping-car. Jusqu'au jour où un duc va venir toquer à sa porte en lui demandant de l'épouser alors qu'elle ne connaît absolument pas cette personne. Forcément Camille refuse, mais elle va pas avoir tellement son mot à dire parce que cette demande vient d'un peu plus haut. Bref, une histoire qui me tente beaucoup, qui va apporter sur un enemies to lovers qui a l'air vraiment plutôt chouette. Je trouve ça très intéressant de la voir aussi dans un cadre de Noël. Et puis on a ce côté royauté et tout, ça a l'air d'être vraiment typique d'un film de Noël, ça me tente énormément. C'est un livre que j'ai reçu de la part de Ludo, donc le petit monde de Ludo que je vous invite à aller découvrir aussi. Je l'avais gagné l'année dernière lors d'un concours qu'il avait organisé sur son compte Instagram et du coup c'est une histoire qui me tente beaucoup. Ici on va suivre Victoria qui gère du main de fer, une agence de publicité, vraiment du côté professionnel tout se passe très bien, mais d'un point de vue relationnel c'est un peu plus compliqué pour elle. Sauf que un matin de décembre, Victoria se fait renverser par un bus et du coup elle va se retrouver dans un centre de réhabilitation de Noël dans le coma. Et elle va avoir l'occasion de passer un certain marché qui va lui permettre de lui donner une seconde chance. Il faudrait qu'elle se rachète auprès d'une personne qu'elle a blessée avant le 26 décembre à minuit. C'est donc quelque chose qui va lui donner du fil à retordre parce que créer des liens avec d'autres personnes n'est clairement pas son point fort, mais en même temps, peut-être qu'un miracle pourrait souvenir à Noël. Bref, j'ai hâte de lire cette histoire qui a l'air super chouette et qui traite aussi de cette difficulté de nouer des relations avec certaines personnes et je pense que ça peut être vraiment très cool à lire. Voilà donc pour cette fameuse pile à lire de romances de Noël et c'est trop cool parce qu'en fait c'est déjà un peu des cadeaux de Noël dans le sens où j'en ai reçu 2 en cadeau, 3 en service de presse. Franchement, merci beaucoup pour vos cadeaux, merci beaucoup pour votre confiance aussi. Franchement c'est trop cool, merci. J'ai donc super hâte de lire tous ces romans et j'espère sincèrement qu'ils me plairont. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà lus ou autrement ce que vous comptez lire pour Noël, si jamais vous lisez également des romances de Noël. Vous avez toujours, comme je vous l'ai dit juste avant, les vidéos que j'ai pu faire autour des romances de Noël l'année dernière qui peuvent vous donner un petit peu d'idées si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!